Dans les quartiers défavorisés d'Abidjan, derrière chaque visage marqué par la vie, il y a une histoire. Celle d'une lutte contre les risques liés à la drogue, la stigmatisation et l'injustice. Comme vous le constatez, regardez l'environnement. C'est ici on vit. Très difficile. C'est très difficile qu'une formation militaire même. La vie que nous on vit ici, là, c'est très très difficile. Pour un junkie, tu es mal vu d'abord par la société. Donc il est difficile pour toi de pouvoir gagner ton gagne-pain. Partout où tu vas, oh lui c'est un junkie. Pas besoin d'un junkie ici. Si je suis un junkie, mais je suis un humain. C'est difficile pour le ghetto, c'est difficile d'être libre. Tu es libre à tout. Si tu n'as pas d'activité, tu es obligé de te prostituer pour pouvoir fumer. Si tu as un projet, tu n'as pas fait ça. Et si tes enfants à la maison, ils te prostituer, venir fumer la drogue, tout ça, c'est pas bien. En Côte d'Ivoire, environ 12 000 personnes usagères de drogue vivent en marge de la société. Stigmatisées et exclues, elles sont confrontées à des inégalités d'accès aux soins aggravées par des conditions de vie précaires, les rendant particulièrement vulnérables à des maladies telles que le VIH, la tuberculose et les hépatites virales. Depuis 2015, l'initiative soutient Médecins du Monde pour répondre à ces défis sanitaires. À travers une approche de soins intégrés et de réduction des risques, ce partenariat a non seulement transformé des vies, mais aussi renforcé les capacités d'organisation locale. Aujourd'hui, avec le projet Yafoy, cette expertise est portée par Espace Confiance, une organisation ivoirienne qui incarne la continuité et l'extension de ses actions pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Ce projet Yafoy est venu après le projet Yapadra. Dans ce projet Yapadra, il y a eu la construction du CASA. À la suite de ça, Médecins du Monde devait pouvoir se retirer. C'est comme ça que nous avons, entre nous les ONG, qui avaient été soutenus par Médecins du Monde, avec le financement, différents financements, Expertise France, Fonds mondial et tous les financements qu'ils ont eu, nous avons formé un consortium. Avec le projet Yafoy, Espace Confiance s'attache à garantir un accès équitable aux soins pour les usagers de drogue, tout en luttant contre les inégalités et en défendant leurs droits fondamentaux. Au cœur du projet Yafoy, les centres d'accueil et de soins en addictologie dits CASA jouent un rôle essentiel. Ces espaces offrent une prise en charge complète. Sensibilisation, dépistage, soins médicaux, soutien psychosocial et traitement de substitution aux opiacés. Dans le cas du projet Yafoy, nous mettons en œuvre un certain nombre d'activités. Il y a deux approches. Il y a une approche au niveau du centre pour la prise en charge holistique de nos bénéficiaires à travers les services, un service communautaire, un service social, un service de prise en charge psychologique et un service de prise en charge médicale. Et par rapport à tous ces services-là, nous avons également développé la prise en charge addictologique de nos bénéficiaires et qui permet de répondre à ce besoin-là qui est assez important dans la demande de soins. Pourtant, l'accès au traitement adapté reste un défi. Pour atteindre les usagers de drogue les plus marginalisés, des éducateurs pairs jouent un rôle clé. Ces anciens usagers de drogue, devenus des relais de confiance, facilitent l'accès aux soins et renforcent le lien entre la communauté et les structures d'accompagnement. J'ai connu ce projet en tant que moi-même consommateur, usager, et par le biais d'un ami qui travaillait au sein de la structure, qui a fini par m'inviter. Je suis venu et j'ai été pris comme agent de santé ici. J'ai commencé à travailler parce que l'ASC permet facilement aux médecins, aux soignants de pouvoir entrer dans les fumoirs, dans les ghettos pour pouvoir avoir accès aux autres usagers de drogue. La peur éducation, c'est que voilà, vous êtes ensemble, vous avez les mêmes habitudes, en tout cas quelque chose en commun. Et donc, on sélectionne dans les personnes usagères de drogue des bénéficiaires qui ont un certain charisme, une certaine écoute et qu'on capacite pour finalement leur donner les moyens de passer un certain nombre de messages dans le cadre des sensibilisations, etc. Et aussi aller jusqu'à l'accompagnement, que ce soit hospitalier, l'accompagnement même au niveau familial, etc. Donc, c'est vraiment le lien indispensable que la structure a avec les communautés et les personnes usagères de drogue.
J'ai un oncle qui faisait la sensibilisation de tuberculose, c'est CAT. Il est venu au Kéto faire la sensibilisation. En demandant mon nom, j'ai dit mon nom. Il a trouvé que c'est un nom familier. Il dit, je connais ta maman. J'ai dit le nom de ma maman. Il a appelé ma maman. Maman dit, on le cherche. Ça fait 4 mois qu'il n'est pas à la maison. Pardon, il faut venir à lui à la maison. C'est lui-là, c'est cet oncle-là qui m'a dit qu'il y a les médecins du monde qui vont venir ici. Il faut t'intéresser, voilà en formation. Un peu, tu vas diminuer ta dose. Voilà comment je suis rentré dans ce projet-là. Depuis 3 ans, Yafoy propose un traitement de substitution aux opiacés dit TSO à base de méthadone. Ce traitement, encore rare en Côte d'Ivoire, offre une alternative aux drogues dures et aide les bénéficiaires à se stabiliser et à sortir progressivement de leur dépendance. En ce qui concerne la TSO, on a à peu près une file active de 18 personnes ici au niveau du centre. En fait, la TSO permet en fait de se substituer un peu à l'héroïne, principalement dans notre contexte. Et ce qu'on vise là-dedans, c'est de stabiliser en fait le patient et faire en sorte que finalement, à la longue, qu'il soit capable de se couper complètement de l'usage de la drogue. Alors, normalement, elle se prend tous les jours avec une phase d'induction, au cours de laquelle on arrive plus ou moins avec un dialogue avec le bénéficiaire lui-même, d'arriver à une phase de stabilisation sur des doses qu'il pense être les bonnes doses. C'est contraignant parce que c'est quand même un traitement à prendre tous les jours. Pour les bénéficiaires, c'est une opportunité unique de reprendre leur vie en main. La TSO pour moi, ça m'a donné une nouvelle chance, une nouvelle occasion vraiment de refaire ma vie, d'aller de nouveau. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. T'as vu, nous aussi, on cherche à arrêter ça là pour intégrer la société. T'as vu, on veut intégrer la société, on veut faire comme avant ce qu'on faisait, on veut travailler. Malgré son potentiel transformateur, l'accès à la méthadone reste un défi majeur. Ce traitement, indispensable pour stabiliser les usagers et leur offrir une alternative viable, reste largement inaccessible dans plusieurs régions, voire dans tout le pays. Les organisations non gouvernementales locales appellent à un soutien accru pour élargir ce programme. C'est vrai que nous avons la nécessité d'avoir la méthadone ici. Malheureusement, il n'y en a pas. Il y a eu des formations. Nous avons fait les démarches pour avoir cette méthadone-là. Mais au jour d'aujourd'hui, la méthadone n'est pas encore là. En tout cas, nous qui avons duré dans la drogue, nous qui avons vraiment duré dans la drogue, 22 ans, c'est pas facile pour laisser la drogue. En un mot, moi, on peut s'en suivre. Donc, nous devons comprendre que la méthadone, là, si ils peuvent nous mettre là-dessus, moi, c'est la méthadone qui est mon problème. Le reste, ça, c'est pas mon problème. Mais mettre la méthadone, comment faire pour mettre la méthadone, changer de vie, laisser la drogue, parce que je suis fatigué. Mais comment faire pour laisser là, c'est ça qui est là. Parce que là, le Jones fait que je suis obligé de revenir fumer. Même quand je vois, moi, je suis allé au Ghana, à cause d'aller laisser la drogue. Je n'ai pas vu la route, mais j'ai retrouvé la route pour venir à Abidjan, à cause de la drogue. Donc, sincèrement, la méthadone, ils ont parlé de ça, qu'ils allaient au Sénégal, partout, qu'ils allaient venir à Abidjan. Bon, maintenant qu'ils allaient venir à Abidjan, on n'arrive pas à en profiter aussi. Donc, moi, je vous demande pardon. Ciencier, mettez-nous aussi méthadone. Pardonnez, ciencier, c'est tout ce que je vais vous demander. La méthadone, pour pouvoir laisser la drogue. La dernière fois, on a fait les SSD. Il y a certains qui ont fait leur dépistage ici, non? En parallèle de la lutte contre l'addiction, Yafoy place la prévention au cœur de ses actions. Sensibilisation, dépistage du VIH, de la tuberculose et programmes d'échange de seringues permettent de limiter les risques d'infection au sein de cette population vulnérable. Nous avons des activités de prévention, de sensibilisation par rapport au VIH, à la tuberculose et également au mode de consommation. Parce que associé à ça, nous avons un programme d'échange de seringues qui permet aussi de limiter aussi l'infection de VIH au sein de cette communauté. Mais pour les éducateurs pairs, le chemin reste semé d'obstacles. Convaincre les bénéficiaires de participer n'est pas toujours simple. Vous savez, le milieu que nous fréquentons, c'est un milieu qui est très difficile. Ils ont des problèmes à accepter, envie de les dépister. On doit les suivre, mais c'est difficile, mais on fait de nos mieux. On sait qu'ils vont comprendre, ils vont suivre ce que nous on dit. Nous, on ne fait que travailler pour qu'ils soient dans un bon environnement de santé. Au-delà des soins, Yafoy s'engage à défendre les droits des usagers de drogue, souvent victimes de discriminations et de violences.
Depuis l'adoption de la loi sur l'usage des drogues en Côte d'Ivoire de 2022, les organisations non gouvernementales locales travaillent à son application et à son intégration dans les politiques publiques. La demande est forte et les associations communautaires toutes seules ne pourront pas répondre, je pense, aux demandes qui seront faites, surtout dans un contexte où la loi en elle-même a été modifiée, dans un contexte où nous, dans le cadre de notre projet, avons pour mission de vulgariser cette loi et de faire en sorte qu'elle soit le mieux appliquée. Donc on pense que très logiquement, à un certain moment, il y aura nécessairement le besoin d'avoir des structures compétentes, adaptées aux personnes usagères de drogue. Et je pense que c'est quand même un défi qui est important pour une population qui est précaire, avec beaucoup de comorbidités, que ce soit le VIH, que ce soit la tuberculose, ou simplement même pour leur simple accès aux soins de santé primaires. À travers le plaidoyer, le projet cherche à faire évoluer les mentalités et à intégrer durablement ces solutions dans les politiques publiques ivoiriennes. En 7 ans, les projets Yapadra et Yafoy ont transformé des vies, renforcé les capacités locales et ouvert la voie à des solutions innovantes pour lutter contre le VIH, la tuberculose et les inégalités. Mais les défis restent nombreux. Élargir l'accès à la méthadone, intégrer pleinement la santé mentale dans les structures communautaires et intensifier les efforts de prévention. Ceci reste essentiel pour répondre aux besoins des usagers de drogue. Au-delà des soins, c'est tout un système qu'il faut faire évoluer. La loi sur l'usage des drogues, adoptée en 2022, représente une avancée majeure. Mais sa mise en œuvre effective, son appropriation par les institutions et la formation des acteurs locaux sont les clés d'un changement durable. Avec le soutien des communautés, des institutions locales et des partenaires internationaux, Yafoy trace la voie vers un avenir où les plus vulnérables pourront accéder à des soins adaptés, à la dignité et à une seconde chance.